On continue avec un deuxième hack aujourd'hui, donc un deuxième truc pour hacker sa mémoire. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va voir le système SRE, Sierra Romeo Echo. Alors à votre avis, qu'est-ce que c'est que ce système et qu'a découvert puis étudié le professeur Hermann Ebbinghaus? On va voir ça sur la diapo suivante. Alors, le SRE, c'est le système de répétition espacée. Voilà. Et donc, la découverte du professeur Hermann Ebbinghaus, c'est la courbe de l'oubli. Il a étudié en fait l'oubli et il s'est rendu compte que au bout de 10 minutes, on en perdait déjà 90% de ce qu'on avait retenu. Et au bout de quelques jours, en fait, si on ne réactivait pas, vous voyez la courbe du bas, au bout d'une journée, on avait perdu plus de la moitié, oublié plus de la moitié de ce qu'on avait appris. Voilà. Et donc, il avait mis en place un petit truc super utile pour basé donc sur la courbe normale de l'oubli pour gagner en mémorisation, pour mieux retenir, c'était de faire des petites révisions au meilleur moment. Voilà. Des grains et le gain, c'était grâce à ces petits rappels, voilà, qui nous permettaient d'oublier beaucoup moins. Voilà. Et évidemment, ces petites révisions, c'était, vous voyez, 10 minutes après, un jour après, une semaine après, un mois, 6 mois. Et donc, on va voir, nous, la technique qu'on va mettre en place. D'accord. On va mettre en place une stratégie de révision. Et donc, notre stratégie de révision, alors, voici, elle est en 5 points. D'accord. Et donc, le premier point, c'est, rester attentif. C'était le hack de la dernière fois. D'accord. On reste attentif, ça nous permet déjà de mémoriser et de retenir déjà une première fois ce qu'on a vu. Voilà. Si on n'écoute même pas ce qui se dit et qu'on n'y réfléchit même pas, on ne peut rien retenir parce qu'on n'a rien reçu. Voilà. Après, en fin de briefing, moi, je procédais à une réactivation, c'est-à-dire que pendant 5 minutes, on se repassait le film donc en 2 à 5 minutes. Voilà, on se repassait le film dans nos têtes et on disait alors qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, quels sont les trois trucs les plus importants qu'on a vus, et ça nous permettait déjà de réactiver ça et de l'ancrer un peu mieux dans la mémoire. Après, ce que je recommandais et ce que je recommande toujours, c'est le soir, avant de vous endormir, donc au coucher, par exemple, une fois que vous êtes couché dans votre lit, hop, vous dites qu'est-ce que je ne veux pas oublier, qu'est-ce que je veux conserver comme info jusqu'à demain, vous dites ça à votre cerveau. Et vous repensez à ce que vous avez fait dans la journée, et donc là, en l'occurrence, pour le BIA, vous repensez à certaines notions que vous avez vues, parce que souvent on se dit, tiens, ça c'est facile, je ne vais pas l'oublier, et le lendemain matin, il ne reste plus rien. Donc testez le lendemain matin, est-ce que c'est resté, est-ce que c'est parti, et vous ajustez comme ça au fur et à mesure. Ça, c'est pour le lendemain. Et après, effectivement, il faut programmer des réactivations mentales. Donc, les réactivations mentales, ce n'est pas une grosse usine à gaz. C'est on ferme les yeux, on essaye de repenser à ce qu'on doit voir. D'accord. Et donc, ça, on peut le faire donc, le lendemain, le surlendemain, J+1, J+2, donc. Et puis ensuite, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout d'un trimestre, on peut organiser ça. Au bout d'une année, au bout de. Voilà. Si vraiment on veut le retenir plus vraiment profondément ancré, mais en général, au bout de 7 à 8 réactivations, c'est ancré dans la mémoire pratiquement définitivement. Voilà. Une autre méthode que je vous donne encore, c'est effectivement, c'est de raconter, d'expliquer à vos proches donc, la notion nouvelle que vous avez vue. Donc parfois, vous allez vous tromper, vous n'allez pas retenir, vous dites tiens, et c'était comment de nouveau ça, mais ça vous permet de réviser. Et donc d'expliquer à votre ami qui s'intéresse aussi à l'aéronautique, à votre famille, et tout ça. Donc je conseillais, moi, de le faire en voiture quand ils rentraient après le cours, d'expliquer à leurs parents qui les accompagnaient ce qu'ils avaient vu. Ça leur permettait de mémoriser. Donc le bénéfice, c'est que vous optimisez le temps de révision qui va durer moins longtemps, donc ça va aller plus vite pour les révisions, c'est plus confortable et comme d'habitude, c'est plus efficace. Voilà, donc on passe à l'action. Et donc on passe à l'action comment? Dès la fin de ce briefing, et donc en l'occurrence de cette vidéo, je vous conseille, avant d'enchaîner la vidéo suivante ou de passer à autre chose, de fermer les yeux pendant 2 minutes et de faire une première réactivation. D'accord. Je vous l'avais déjà proposé dans certaines vidéos. Fermez les yeux et dites-vous, top, qu'est-ce qu'on a vu dans cette slide, alors c'est qui Ebbinghaus, c'est quoi la courbe de l'oubli? Voilà, faites ça à la fin de la vidéo. Et donc, on commence par une question. Donc, le système de répétition espacée, le SRE, c'est quoi? C'est réviser la totalité en une seule fois après avoir attendu un grand espace de temps? Non, c'est pas ça. C'est ce qu'on fait en général et ça marche pas très bien. D'accord? Ça prend beaucoup de temps et on perd quand même beaucoup de choses. C'est réviser en répétant, répétant, répétant jusqu'à ce que ça rentre dans le cerveau. Non, ça c'est le par cœur, c'est horrible aussi, ça ne marche pas très bien. C'est très chronophage et en plus, c'est pas fun du tout, quoi. Donc, c'est pas la meilleure méthode.
Réviser un tout petit peu à la fois à des moments judicieusement choisis, c'est effectivement ça, d'accord? Et réviser en entier chaque week-end tous les briefings depuis le début de l'année, donc c'est pas efficace non plus. Vaut mieux étaler pour votre cerveau, étaler les choses et en faire des petits morceaux plutôt que d'en faire un gros pâté qu'on fait en une fois. Comme là, les vidéos que vous allez voir, je vous conseille d'en regarder 2 par jour, par exemple, plutôt que d'en regarder une dizaine le week-end, d'accord? Parce que vous n'allez pas moins bien mémoriser. Faites-en une le matin, une le soir, par exemple, et ça va marcher beaucoup mieux que 10 dans le samedi après-midi ou le dimanche matin, d'accord? Il faut étaler, échanger, varier un peu la nourriture pour son cerveau. Alors, et on repasse donc de nouveau en mode Jedi, d'accord? Et donc, moi, je vous donne la technique et on prend 2 à 5 minutes en fin de briefing pour réactiver, mettons, 3 nouvelles notions. Donc, ça, c'est ce que je faisais en cours, mais vous, je vous engage à faire ça maintenant pour chacune des vidéos, d'accord? Chaque soir, vous repassez en tête les derniers briefings, donc celui du jour et puis peut-être celui de la veille, et puis vous remontez le plus loin possible, comme ça, voilà, et jusqu'à ce que vous endormiez à la limite, hein. Mais vous commencez les choses du jour, parce que si vous ne dites pas à votre cerveau de les retenir, le lendemain matin, en général, il a tout mis à la poubelle, hein. Il a fait le ménage. Vous pouvez tester ça pour voir, hein. C'est bien de savoir comment votre cerveau, tous les cerveaux ne sont pas pareils, ne fonctionnent pas de la même manière, mais c'est très important pour vous de savoir comment fonctionne votre cerveau à vous et de tester ce genre de choses, d'accord? C'est ce que je vous recommande, pas que pour le BIA, pour tout. Et voilà, donc de temps en temps, vous allez oublier, vous allez vous coucher, vous êtes vraiment crevé, vous n'allez pas le faire, machin, mais c'est pas grave, puisque le tout, c'est de le refaire le lendemain. Et au bout d'un mois, normalement, l'habitude est ancrée et vous allez faire ça automatiquement. Ça va être comme vous lavez les dents, vous n'oubliez plus de vous laver les dents, et ben vous allez faire ça aussi, ça fera partie de votre hygiène mentale. Voilà, à bientôt pour une troisième vidéo, pour le troisième hack.